Bonjour tout le monde, bonjour à cette communauté virtuelle ce matin. C'est vrai que c'est virtuel parce que la célébration vient de ma salle à dîner à Ottawa. Je suis l'évêque Serge Thériault. Alors nous sommes aujourd'hui au premier dimanche de Carême. Et le texte de l'Évangile nous vient de Matthieu, de Saint-Luc. Nous sommes dans Saint-Luc. Alors le chapitre 4 qui nous parle de la tentation de Jésus au désert. Alors le thème de mon homélie portera effectivement sur la tentation. Pourquoi faut-il résister et comment le faire? Comment résister à la tentation? Alors les textes vont nous donner des moyens pour faire cette résistance-là. Alors bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Alors, avant de procéder plus avant, je mentionne que ce matin, ce sera une prière du matin avec liturgie de la parole qui est faite selon le rite de la Société du Précieux Sang. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, un rappel de la volonté de Dieu exprimée dans ses 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, c'est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Et maintenant, notre confession. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte. Parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et maintenant, la collecte. Et ce matin, bien, je vous signale que c'est le premier dimanche du carême. Alors, cette collecte qui nous prépare à la liturgie de la parole, bien, elle porte aussi notre désir de vivre ces 40 jours de carême dans un esprit de réflexion, de méditation sur nous-mêmes, sur notre façon d'agir avec les autres, d'agir face à la vie. Est-ce que nous nous comportons comme des gens qui croyons que Dieu a sa main étendue sur nous, qu'il nous envoie son Saint-Esprit et que ce que nous accomplissons, nous l'accomplissons pour faire venir son règne. Alors prions. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon Père pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. La première lecture ce matin, tirée du Nouveau Testament, nous vient du livre du Deutéronome, le chapitre 26, les versets 4 à 10. Moïse disait au peuple d'Israël, « Lorsque tu présenteras tes prémices, les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen vagabond qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères, et il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras, par de grandes actions, des signes et des prodiges.
Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Le psaume ce matin est le psaume 90. Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve. La deuxième lecture est tirée de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 10, les versets 8 à 13. Frères et sœurs, nous lisons dans l'Écriture, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Et maintenant l'acclamation en préparation de l'Évangile. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. L'humain ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le démon lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut, il lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu,
et c'est lui seul que tu adoreras. Puis le démon le conduisit à Jérusalem et il le plaça au sommet du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, tu donneras pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Alors, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais commencer cette homélie en plaçant les choses par rapport à un extrait de Jérémie, le chapitre 29, verset 11, que je trouve intéressant pour résumer qu'est-ce qui fait que on s'accroche comme ça à Dieu, et puis quand on a vraiment la foi, on se laisse guider par lui parce qu'on sait qu'il est là pour nous aider à devenir plus heureux, à devenir plus fonctionnel dans la vie. Alors, cet extrait de Jérémie se lit comme suit. « Je veux que tu sois prospère et que tu aies un bel avenir. » Et c'est écrit dans le sens je suis là pour que tu prospères et que tu aies un bel avenir, et en ce sens que tu ne fais pas de ta vie un désastre. Parce que la vie, on l'amène soit vers la réalisation de soi, l'accomplissement, des rapports avec les autres qui ont du sens, qui sont intéressants, ou bien on fait servir notre vie au désastre, au chaos dans le monde autour de nous, auprès de ceux qui sont nos amis, nos parents. Et quand on regarde la première lecture de ce matin, tirée du Deutéronome au chapitre 26, c'est en quelque sorte ça que le texte nous rappelle quand il évoque les ancêtres hébreux. Mon père, un Araméen, descendit en Égypte, où il fut maltraité, éprouvé, puis délivré par Dieu, et conduit en terre promise, où coule le lait et le miel. Alors, c'est une façon d'affirmer que Dieu, il est là pour nous faire passer d'un état qui peut être parfois très, très décevant, à un état beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fertile. Le carême dans lequel nous entrons ce matin rappelle les 40 jours que le Christ a passé au désert pour se préparer à son ministère. C'est ça qu'évoque l'évangile de Luc ce matin, le chapitre 4, les versets 1 à 13. Alors le carême, c'est un temps de préparation. Pâques va venir là, dans 40 jours, et c'est le temps qui nous est donné pour nous préparer à cette grande fête, qui est la fête de la foi en Dieu. Ce Dieu qui a ressuscité Jésus. Hein, on l'apprend là, quand on affermit notre foi dans le catéchisme, que la résurrection de Jésus, c'est le plus grand moment de la foi chrétienne, son fondement. Alors Jésus a affronté la mort pour faire venir son règne, et ça, Dieu, ça l'a touché. Il a traversé l'épreuve. Alors, une vie, c'est pas un fleuve tranquille. Hein? On vit toutes sortes de moments difficiles, des épreuves. Et quand on passe à travers, c'est parce qu'on est fondé sur quelque chose qui nous dynamise et qui nous fait aller de l'avant.
Alors, nous, les chrétiens, pourquoi nous traversons ces épreuves-là, ou qu'on est porté, si vous voulez, à mettre notre énergie à traverser ces épreuves-là, c'est qu'on est sûr de quelque chose. On est sûr de l'engagement de Dieu à nous affranchir, à nous donner la vie en plénitude, ce que le prophète Jérémie a résumé dans son chapitre 29. Je veux que vous soyez prospères et que vous ayez un bel avenir. Alors Jésus, il était convaincu de ça, que Dieu veut ça pour nous et qu'il est à côté de nous et que si on se tourne vers lui, il peut nous aider par son Saint-Esprit à rester ferme, à rester motivé, espérant qu'il y a moyen de traverser quelque chose de difficile. C'est ce qu'on chante, nous, des fois, dans un chant d'ouverture, le chant « À toi seul la gloire ». On veut épouser les sentiments de Jésus, et étant convaincu qu'aux nuits les plus sombres, Dieu saisit notre main, brise nos chaînes et calme nos peines. Alors, on va reconnaître là, ce chant d'ouverture dans notre tradition catholique chrétienne. Alors, la détermination de Jésus, elle est fondée sur une certitude, c'est que Dieu convertit. Dieu fait changer pour du mieux. Et Dieu aide à surmonter les épreuves ou difficultés qui se présentent. Le carême, c'est 40 jours qui nous sont donnés pour méditer ça, reconnecter avec ça, et puis y trouver une énergie nouvelle pour entrer dans la fête de Pâques avec une foi affermie, une foi solide. Mais c'est pas évident tout le temps, malheureusement. Il y a une partie de nous, bien sûr, qui dit oui à ça, parce qu'elle veut y croire. Mais il y en a une autre qui dit non. Et Saint Luc, dans son évangile, nous parle de ça ce matin. Celle qui dit non, ben c'est celle qui se laisse tenter. Elle se laisse tenter par des illusions qui sont mentionnées chez Saint Luc. Par exemple, tout miser sur le progrès matériel et technique, comme si c'était une nouvelle croyance. C'est au verset 3 de l'évangile de Luc de ce matin, 4:3, la pierre changée en vin. Alors, la tentation est, si tu as vraiment le pouvoir, transforme cette pierre en pain alors que tu as faim, règle tes problèmes. Mange, transforme ce qui est devant toi en pain pour manger. Alors, une illusion, le progrès matériel et technique qui réglera nos problèmes. Une autre illusion, c'est que la richesse, les possessions, les titres sont également ce qui va nous permettre de passer au travers et puis d'être heureux. C'est au verset 6 de Saint Luc, là, 4-6. Les pouvoirs et gloires des royaumes. Alors le démon présente ça à Jésus comme étant une façon de s'accrocher pour passer au travers et être heureux. Alors ces illusions-là, il faut y faire attention. C'est pour ça qu'on nous demande de résister à la tentation. Parce qu'il y a des effets mauvais à ces illusions-là. Et puis ces effets-là sont connus. Hein? La collusion, la corruption, c'est lié à ça. Hein? Les illusions du pouvoir, les illusions du matériel, hein? La domination des uns sur les autres. Hein? Cette ambition que nous avons parfois de dominer sur les autres. Ce qui entraîne une indifférence par rapport à ce qu'ils vivent et même une perte de respect. On entend ça des fois. Mon Dieu, que le respect s'en va. Hein? On voit beaucoup moins de respect dans nos rapports humains. Alors, notre qualité de vie prend le bord. Et ça, c'est sans compter le terrorisme,
où on fait sauter des vies humaines comme si de rien n'était. Ou bien encore, hein, on le voit dans le monde, là, les dictatures qui s'imposent à leur peuple, non seulement ça, mais qui essaient aussi de s'imposer aux autres. Je n'entrerai pas dans des commentaires plus précis que ça, mais nous le savons actuellement, là, il y a une guerre en cours, là, et ça s'insère vraiment dans cette perspective de domination des uns sur les autres. Alors, quand on se laisse ramasser par ces illusions-là, pourquoi c'est néfaste? C'est que ça nous fait perdre l'Esprit de Dieu. Et puis, ça nous amène en dehors du sentier de la justice. Et quand on est sorti du sentier de la justice de Dieu, il y a comme un disconnect, là. On est déconnecté de la sollicitude, on est déconnecté de la fraternité, on est déconnecté de la souffrance des autres, on est déconnecté de l'amour que Dieu voudrait qu'on ait les uns pour les autres. Alors Jésus, quand il s'est incarné, il est venu assumer cette partie de nous qui se laisse leurrer par les illusions, et il l'a racheté par sa mort-résurrection. Alors l'Évangile de ce matin nous le dit, il a connu la tentation, Jésus, il a été exposé à ces fameuses illusions qui déconnectent de l'Esprit de Dieu. Et puis il y a résisté par 3 moyens, et c'est là que ce que Jésus a fait peut nous guider aujourd'hui aussi, là, parce que c'est des moyens qu'on peut utiliser. Le premier moyen que Jésus utilise dans le désert pour résister à la tentation, c'est la prière. Hein? Alors, c'est Dieu seul que tu adores, c'est Dieu seul devant qui tu te prosternes. Luc 4, verset 8. Hein? Alors, la force de la prière pour résister. Un autre moyen, c'est la pénitence. Luc 4, 2. Alors Jésus va au désert, puis il prend ses distances par rapport à des choses. Et le jeûne est là-dedans aussi. Hein? Prendre ses distances par rapport aux aliments, particulièrement des choses qu'on aime. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui adorent le chocolat. Et qui vont se donner pour le carême cet objectif de ne pas toucher au chocolat avant les œufs de Pâques, avant d'en manger à Pâques. Alors la pénitence est un autre bon moyen de résister à la tentation. Et enfin, le troisième, c'est la parole de Dieu. Quand Jésus répond aux démons, au verset 4 du chapitre 4 de Luc, on ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Pour agir ainsi, Jésus montre qu'il croyait aux promesses qui sont résumées chez Jérémie dans le chapitre 29. Et il s'est maintenu sur le chemin de la justice. C'est ce qu'affirme saint Paul dans sa lettre aux Romains, qu'on a entendu en deuxième lecture. Celui qui croit du fond du cœur devient juste. Romains 10, 10. Et pourquoi il devient juste? C'est qu'il épouse la volonté de Dieu pour le monde. Alors une volonté d'amour, une volonté de fraternité, de compassion, de sollicitude, de partage. Aussi, saint Paul dit-il, toujours dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, « Crois que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, et tu seras sauvé. » Le verset 9. Alors, nous entrons en carême, et c'est une belle aventure, le carême. C'est une aventure de foi. Foi en Dieu, qui s'est révélé en Jésus, notre frère, et par conséquent, ce qui est sensible au fait que nous sommes corruptibles. Parce que Jésus, quand il vient épouser
cette condition de nous qui nous porte aux illusions, qui déconnectent de l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'il assume cette corruption qui nous habite, cette imperfection. Et c'est pour ça qu'on commence le carême avec l'administration des cendres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est une affirmation de notre corruptibilité. Cette partie qui nous porte à succomber aux illusions et que Jésus est venu partager parce qu'il était vrai Dieu et vrai homme et qu'il est venu non seulement partager mais sauver aussi. Sauvé par sa croix. Des fois, on appelle ça le péché, ce qui résulte des déconnexions de l'Esprit Saint. Alors, péché au sens de rupture, de coupure. Un péché, c'est le résultat d'une action qui nous coupe de l'Esprit Saint, qui nous met en dehors, qui risque en tout cas, de nous mettre en dehors du sentier de la justice. Alors pendant ce carême, suivons le Christ et puis il va nous montrer à espérer, à croire en l'avenir et à prospérer, comme on a entendu dans Jérémie 29, 11. Autrement dit, en suivant Jésus, on atteint à la plénitude à laquelle on est appelé. Alors je termine cette homélie par une prière. Seigneur, garde-nous tournés vers toi, malgré l'épreuve. Et fais-nous revenir quand nous avons cédé à la tentation des vaines gloires, de la domination et de l'exploitation des autres. Garde vivace en nous le chagrin de l'âme, qui prévient qu'on sorte du sentier de la justice. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Et maintenant, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous allons étendre notre prière, notre liturgie à plus grand que nous, à la communauté, à notre ville et puis au monde entier. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et je vous invite maintenant à mettre vos intentions particulières, des choses que vous vivez, des difficultés, des espérances que vous portez et que vous voulez placer devant Dieu. Et moi, je mets spécifiquement ce matin le besoin que Dieu aide à apaiser ce conflit-là en Ukraine qui entraîne tellement de misère
et qui certainement fait sortir du sentier de la justice. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À ce moment-ci, quand nous avons la messe, on entre dans l'offertoire et puis on va vers la consécration et la communion. Alors, comme c'est un office de prière, nous n'avons pas la communion au corps et au sang du Christ, mais je vais faire quand même une prière pour la communion spirituelle. Seigneur, je suis empêché de te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie, mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître, de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins, et que, suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière, et que mon cri s'élève vers toi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allons dans la paix du Christ. Amen.